Voilà, alors bonjour Dorota et bonjour Yolande. Bonjour Nathalie, bonjour Yolande. Je suis Bonjour ravie de Dorota. vous voir. Nous allons faire ensemble une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Comme support télépathe, nous avons Yolande. Et Dorothea, vous allez nous expliquer rapidement les points essentiels de cette session, pourquoi on l'a fait, sachant pardon, que vous avez déjà fait des sessions, j'ai pas tout compris, avec qui, quoi, comment. Plusieurs, à vous et à l'ensemble de votre famille apparemment, Mhm, mhm, avec d'autres équipes. Et je ne sais pas si mhm. ces gens pratiquent la méthode de Calo. J'ai besoin de savoir si ce sont des C'est personnes bon, c'est bon. de la team ou Mhm. pas. Enfin voilà, et j'ai besoin de savoir ce qui a été fait à la dernière session, en fait. Voilà, on vous La écoute. dernière. Alors Euh, déjà, expliquez-moi avec qui avez-vous travaillé au niveau des sessions? Ce sont des équipes polonaises que j'ai vues sur les petits écrans de Calogero Griffasi parce que au départ, il faisait voir qui fait l'académie Griffasi. Du coup, j'ai vu ces personnes-là sur le petit carré des académies de Calogero Griffasi. Du coup, ils disent pas que c'est la méthode Calogero Griffasi, mais pour moi, c'était Calogero Griffasi puisque je l'ai vu sur l'Académie de Calogero Griffasi. Et vite fait, alors, première session, c'est Halina Potocka. Et j'ai eu, parce que j'ai eu fibromyalgie, de douleurs musculaires énorme. Et après cette session, euh, j'ai eu des effets tout de suite. Alors, en fait, j'étais comme anesthésiée complètement, comme depuis 30 ans que je vis avec la douleur et je prends des tramadol, les opioïdes, je suis narcomane, quoi. Alors, j'avais ma tête qui, qui marchait, mais je sentais pas mon corps. Et comme je connaissais, j'oubliais cette sensation de ne pas sentir son corps. euh, j'ai fait une panique. J'ai eu une panique. Et, et finalement, quelques jours, non, même pas un jour après, ça tout est revenu. Je pense que c'est à cause de Ah, ma alors, panique. ah oui, c'est possible, mais en fait, vous me dites qu'elle a fait une session avec un télépathe. Je fais, oui, oui, bien La sûr, première bien session, sûr. c'est avec un télépathe. Est-ce que c'est Euh, la méthode de Calogero ou ils font une autre méthode? Pour moi, c'est la méthode de Calogero Girfasi. Ils disent Ok. pas, c'est pas marqué, mais pour moi, c'était, puisque je les ai vus dans l'académie de Mais Calogero ça Girfasi. veut rien dire. Il y a des gens qui font l'académie et après ils font autre chose, en fait. Oui, je C'est sais, pour ça parce que que vous avez expliqué, voilà. Et D'accord. moi, Donc, vous avez demandé à ce que d'aller voir l'origine ésotérique de votre maladie, c'est ça? en fait, non, elle n'a pas fait ça, non. Non, En f- attendez. Alors, je m'y prends mal. Qu'est-ce qui est sorti pendant la session? Qu'est-ce qui s'est sorti que j'étais dédoublée, en fait. J'avais tellement d'émotions en moi que j'étais dédoublée. C'est quoi qui était dédoublé? La partie Moi, subliminale? oui, c'est ça, oui. Et le problème avec moi, c'est qu'en Pologne, ils parlent pas avec la partie gestionnaire des émotions. Ça, c'est Et, pareil, c'est la même chose. Vous vous occupez pas de ça. mais oui, C'est toujours la partie subliminale, mais qui parle avec ou pas, ça va oui, se faire. Il faut savoir mais oui, que mais ils jettent les émotions comme ça. Mais oui, pour moi, ça ça marche. jamais, non, pour moi, Non, non, jamais. oui, non, mais oui, ils jettent parce que c'est la méthode de Calo. On enlève les émotions et à un moment donné, ça va se métaboliser dans la matière, en fait. Quand C'est on fait le geste, quand on fait les, oui, trois mais ans je et vous demi. explique. Si vous partez du principe que ça n'a pas marché, euh, la métabolisation, elle est unique à chacun. Elle peut durer des années hein, sur des choses et des programmes très très lourds dans la matière. Ça ne veut pas dire qu'au partie subliminale, ça n'a pas été fait. Il faut bien comprendre D'accord. la différence, en Mhm. fait. Voilà. Donc là, vous me dites qu'après, vous avez eu une amélioration quasi immédiate Oui, et comme que ça vous a fait peur. anesthésié, en fait. Voilà. Ça vous a fait peur. Donc Euh, je le note hein, incom- pour incom- comprendre. Incompréhension, en fait.
et ça est revenu après tout de suite. Oui. Alors, il faut savoir que l'hypnose régressive ésotérique, la méthode de Calogero-Grifasi, ne va pas enlever les maladies, soigner des maladies ou quoi que ce soit. Nous allons juste aux causes ésotériques. Oui, je sais. Voilà, donc, point. Après, il peut y avoir des améliorations ou pas du tout. Mhm, Ça, le corps, des fois, n'a pas le temps humain pour réparer non plus. mhm, Ça, c'est une perception humaine. Il faut bien le comprendre. Les causes mhm. ésotériques, c'est surtout sur la partie subliminale. Et c'est ce qu'il faut voir. Donc, les métabolisations sont uniques à chacun et ne vont pas au même rythme. Surtout, plus on vieillit, plus c'est lent, en fait, très, très lent. Moi, je peux parler de moi, j'ai mis 8 ans pour qu'un programme, un petit programme s'en aille. Et je m'en étais même pas rendu compte. Voilà, donc, je veux dire, on ne sait pas comment on fonctionne et comment fonctionne la métabolisation, en fait. C'est Oui, je personnel. sais. Et les maladies, ça, nous, on Oui, ne je sais. garantit aucun soin de Mm, maladie. Je, Voilà, donc ça, je préfère vous je le dire. sais, je sais, Nathalie, parce que j'ai vu tous vos sessions, j'ai vu toutes les sessions Oh, des oui, Calo, alors, alors mais tout, la j'ai première vu tout. session, la première session, donc après, donc vous avez fait En une autre fait, session, c'est voilà, ça? Avec parce que, qui? parce qu'en fait, je fais aussi pour ma famille et pour personne à marcher. Alors, je fais avec Dorota Balchunas. Donc c'est Et, qui ça? je l'ai vue dans l'Académie Calogero Grifasi, Donc encore une académicienne. mais elle a un télépathe qui regarde dans l'éther, en fait. Et il entre en hypnose et il ne ferme pas ses yeux, il regarde dans l'éther. Et Et là, ça n'a pas c'était d'importance, ça. ça, Ça n'a aucune d'accord. importance. Non. Mais rien. Comment Après, c'est ça, rien? rien. Qu'est-ce qui a été trouvé? Combien En de fait, temps? Combien de temps après entre la première session et la deuxième session? Combien de temps vous avez mis pour faire la deuxième session? peut-être 6, 7 mois. 6, 7 mois. Et en fait, ce qu'elle a trouvé, que j'étais abductée, mais que j'étais abductée, mais ces vaisseaux, ils n'existent pas, et les humanoïdes qui faisaient les expériences sur moi, ils n'existent plus. Mais ils sont pas revenus pour voir si, euh, comme vous Et allez. ça, Et faut pas se c'était tout, en baser fait. sur moi. Il faut absolument D'accord. jamais se baser sur moi. Chaque opérateur a son style de façon de travailler, mais nous appliquons tous, sauf cas contraire, la méthode de Calo. Oui, je Faut sais. pas se baser là-dessus parce que Calo, il va pas voir comme moi je fais, mais ce qu'il fait va se faire en fait. Moi, je veux dire, quand on fait un contrôle ou qu'on fait une deuxième session, le mot contrôle devrait même pas être là. C'est une accélération qu'on va faire. On va Oui, 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 je accélérer le sais. métabolisme. Oui, oui, Donc, mais du je sais coup, de vous, toute ça peut façon. prendre 10 ans derrière une session selon votre cas, en fait. Donc, Mhm. c'est pas parce qu'ils sont pas allés voir que ça ne marche pas. Ça veut dire simplement qu'il ne faut pas se baser là-dessus. Donc, vous D'accord. aviez une abduction et vous me dites un humanoïde, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Et vous me dites qu'il n'y en avait plus, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et elle a dit que ça n'existe plus, que j'étais abductée, mais maintenant le vaisseau n'existe pas et que ça n'existe pas. Mais et comme Pourquoi? il n'y avait Euh, pas d'explication, ils n'ont pas regardé plus. Du coup, moi, je sais d'accord. qu'il faudra quand même aller voir et puis Non, s'il vous y ne a, savez rien. Excusez-moi. Vous ne savez pas, en fait. Il faut oui, bien comprendre. Avec tout le respect que j'ai pour vous et toutes les personnes qui peuvent regarder, vous n'allez pas expliquer votre boulot à un chirurgien. Vous ne savez pas, en fait. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Vous ne pouvez pas vous baser sur ce que vous avez vu ou entendu, parce que c'est un langage particulier, une technique particulière qui n'est pas la même entre les oui, mains de je celui sais. qui opère et de celui qui l'observe. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne vous basez pas sur vos ressentis. Je veux des faits, en fait, des faits. Qu'est-ce qu'a dit l'opérateur? Parce que moi, en général, quand je passe derrière un opérateur, je demande à savoir ce qui a été vu, fait par l'opérateur. C'est pour ça qu'on s'échange des dossiers dans la team parce que je ne me m'adapte pas sur la perception du sujet opéré. Jamais, Oui, parce oui, que c'est comme je demander à sais. quelqu'un qui a été opéré
sous anesthésie de qu'est-ce qui s'est passé. S'il a encore mal derrière et qu'il a du mal à se rééduquer, ce n'est pas la faute du chirurgien. Il faut bien le comprendre. Et le chirurgien n'a pas la même vision en opérant que celui qui se fait opérer. Ça, c'est pour ça que je ne veux pas du tout entendre vos impressions à vous, parce que D'accord, moi, elles ne d'accord, m'intéressent pas, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui a d'accord. été trouvé quand on vous a opéré, c'est-à-dire quand il y a la session a été faite. Donc la deuxième, vous me dites qu'elle vous dit qu'elle est abductée, mais moi, je ne sais pas pourquoi elle dit ça, et parce que vous me dites qu'il n'y a plus rien. Donc en fait, vous voyez, c'est vos propos, Que ça l'interprétation. n'existe pas, en fait, Comment ça? que c'était, mais maintenant, ça n'existe pas. Et en fait, chaque fois, à chaque début de session, je clignotais. Ma partie subliminale clignotait. D'accord, mais à quel moment ils vous disent qu'il y a... Comment est-ce qu'elle peut savoir qu'il y a abduction et humanoïde si ça n'existe pas? C'est ça que je comprends pas, en fait. Oui, elle m'a dit que j'étais abductée, Mais comment qu'il elle l'a y vu? avait dans l'éther. Elle a Qu'est-ce qu'elle regardé a dans les... vu? Qu'est-ce Elle qu'elle a a vu vu dans les terres? que j'étais abductée, qu'un humanoïde qui faisait des expériences sur moi, mais ils ne sont pas allés plus loin parce qu'elle a dit que ça n'existe plus, en fait. Oh, ils n'ont Alors, pas selon allé ce que vous me chercher plus dites, loin. je traduis une chose, c'est qu'elle est allée observer dans les terres, Mhm. donc dans les parties subliminales, et qu'elle a dit que ça n'existait plus. Donc, elle veut dire qu'elle a regardé à un moment donné où vous étiez abducté, et que là, quand elle vous regarde, il n'y en a plus. Voilà, c'est ça, Donc, oui. ça voudrait dire que la première session a marché. Ah non, 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 j'ai pas non, compris alors. elle n'a pas dit euh, oui, 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 qu'il n'y a plus, oui, c'est ça. En fait, qu'il n'y a plus de ces vaisseaux, il n'y a plus de ces humanoïdes, en fait. Donc, ça veut dire que la première session a fait sauter ça. Non, parce qu'après, j'ai fait une session avec Ah là Aneta là, Pietschak. Elle a ça, bien j'y vu, suis pas. J'y il suis était pas bien encore. Je un suis pas encore. Je suis humanoïde toujours qui à la était là. deuxième. Moi, non, ça veut encore une fois rien dire. Mm, Il mm. faut que vous m'expliquiez. Donc, si je comprends bien, la première session, il y a un travail qui a été fait de dégagement, c'est ça? La deuxième, elle est allée voir quelque chose qui lui dit qu'il y a bien eu abduction, mais qu'il n'y avait plus rien au moment d'observer, là, aujourd'hui. À la deuxième, c'est ce qu'elle vous dit. Donc, traduction, si c'est bien ce que vous avez compris, vous voyez comme quoi c'est complexe, ça veut dire que la première session a dégagé des choses et que le télépathe est allé voir ce moment-là pour observer si ça y était encore. Et ça n'y est plus. Donc, Ouais. ça veut dire qu'il n'y a plus Mhm, rien. mm. Pourquoi est-ce que vous faites du coup? Combien de temps après vous faites la troisième session? Aussi après 7 mois, 8 mois après, Pourquoi? je me sens toujours pareil, toujours de douleur, je dors pas la nuit. Mes pensées en boucle toute Mais la ça, nuit, c'est le corps, ça. Ça, le des corps. do- Ça veut pas dire qu'il y a un problème. C'est ça que je vous explique. Si vous avez toujours mal parce que vous avez une maladie, vous savez, il y a des gens qui arrivent avec un bras coupé, le bras, il repousse pas, hein. La Oui, je cause sais, de oui. pourquoi le bras a été coupé, s'il y a une cause ésotérique, elle est enlevée, afin que dans toutes les vies, il n'y ait pas de bras coupé à chaque fois. Mais par contre, il n'a pas repoussé le bras. Vous voyez ce que je Non, veux non, dire? mais tout ce Donc, que vous me dites, je sais parce que j'ai tout vu, j'ai vu toutes vos ben sessions, je oui, mais sais. vous avez peut-être tout vu, mais vous prenez des sessions parce que vous souffrez. Donc moi, il faut que je comprenne. J'ai pas envie que vous Mhm. preniez derrière moi encore quelque chose que vous n'avez pas compris. Il faut Non, bien derrière vous, comprendre. je prendrai Donc plus la rien. Vous troisième pouvez être session, sûr. vous y allez parce que pendant 7 mois, vous avez toujours mal et que votre tête, elle chamboule et que vous dormez mal. Donc vous partez Je du dors principe qu'il y a encore pas quelque du tout, en chose. fait. Mhm. Ok, troisième session. Annette à pied de chaque. Alors là, Je là, connais pas, donc c'est encore quelqu'un qui est à l'académie? elle a travaillé 3 mois comme télépathe avec Calo. Et là, elle est opératrice. Là, elle est en Pologne, opératrice, oui. Donc en fait, vous avez pris des gens de la team Grifasi Pologne. Voilà, c'est ça. Et ça, il faut le signifier parce que moi, dans ces cas-là, je leur demande le dossier. Mhm. Parce que moi, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Ok. Bien. Qu'est-ce qui a été trouvé? Alors, l'humanoïde, euh, euh, 3 plantes, euh, trois karmas, dont mon mari qui est mort à 37 ans. Je ne comprends euh, pas ce langage. Excusez-moi. Là, moi, le karma, 3 karmas, je ne comprends pas. C'est pas ésotérique. Donc, vous me dites un humanoïde. Yves, c'est quoi cet humanoïde?
Il y avait un humanoïde, des petits gris, trois Petit gris. plantes. Alors attendez, Trois ça les 3 plans, plantes. je veux pas en entendre parler tout de suite, je comprends pas ce langage. Je veux juste humanoïde. Quel type d'humanoïde? Non, je ne sais pas, c'était un Reptilien? humanoïde. Non, je ne sais pas. Non, non. Il disait que seulement humanoïde. Mais en fait, L'aspect, il était comment? je t'ai pas dit. Petit gris, ok. Qu'est-ce qu'il faisait? Alors, en fait, moi, ce que je faisais, je prenais toutes les douleurs de tous mes amis sur mon dos, et Non, ça, des amis. c'est autre chose. Excusez-moi, Dorota, pardon. Que faisait l'humanoïde et les petits gris sur vous? Pas ce que vous faisiez vous, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Je sais pas. Ils ont Pourquoi ils trouvé, étaient là? je sais pas. Non, ils n'ont Ah, pas dit. Et ils sont occupés des trois karmas que j'avais dans mon mari qui est mort Trois à karmas. 37 Qu'est-ce que ans. ça veut dire pour vous, karma? L'autre, des autres vies, Donc, trois des lignes de vie. Donc, trois liens avec trois vies. trois fantômes des autres vies. Alors, c'est pas les mots, les bonbons, excusez-moi. Karma, ça n'a rien à voir. Donc, trois vies. Vous aviez trois liens avec trois vies, avec trois personnes qui aujourd'hui étaient ou ont été dans votre vie. C'est ça? C'est Et ça. qui étaient des fantômes dans cette vie-là. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc, il découvre un humanoïde, des petits gris sur le plan subliminal et proche de votre corps, trois fantômes issus de trois vies. On est d'accord? C'est ça. C'est ça. Très bien. Et encore, je sais pas, il y a encore quelque chose, je me souviens plus, mais il y avait Bien. beaucoup, quoi. Donc, vous ne savez pas ce que foutaient là les humanoïdes et les petits gris. Non, non, c'était D'accord. pas dit. Comment était votre partie subliminale? Clignotait. Elle Elle- parlait. chaque fois, première chose, elle clignotait. Oui, non, mais Sur ça, elle a toutes les parlé, elle a dit sessions. quelque chose, elle était comment? Euh, je sais pas. Ok. Donc voilà. Parce que traduction, les humanoïdes et le petit gris, ça peut être la partie subliminale qui est encore en train de métaboliser, donc c'est un résiduel qui peut être lié à d'autres existences, parce que comme je n'ai pas l'information, et Mhm, trois fantômes qui peuvent être placés là, ça peut être justement des tentatives de co-création ou des fantômes qui sont eux-mêmes interférés et qu'on essaye de vous retarder vos effets de métabolisation. C'est tout ce mhm. que je peux entendre. Après, parce que ces fantômes, s'ils avaient été là à la première session, c'est la première chose que le télépathe va voir. Parce qu'ils ne sont absolument pas sur le niveau subliminal. Donc, du coup, quand le télépathe se connecte à vous, en fait, il va les voir en premier. S'ils ne sont ni à la première ni à la deuxième, c'est qu'ils sont intervenus là. Donc, la seule chose qu'on peut dire, c'est que vous avez des interférences qui ont utilisé des âmes perdues de vos vies pour comme des portails et se cacher dedans pour pouvoir vous faire du mal, en fait. Donc, ça veut dire ça, normalement, en ésotérisme. Après, l'humanoïde et les petits gris, on n'en sait rien. Ça peut être le résiduel, donc, sur un espace-temps complètement différent. Bon, ok. Donc, j'en sais pas plus. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ensuite? Euh, euh, j'avais une métabolisation qui était très difficile. Vous m'étonnez. Et, et il y a eu une partie de mes douleurs de dos qui sont descendues dans mes fesses. Hmm. Et énormément de douleurs dans les fesses. Et les ventres gonflés comme d'habitude parce que j'étais tout opérée. Ils m'ont enlevé l'utérus, les ovaires, etc. Mais ça, c'est Mais toujours sur votre santé physique, les problèmes de votre maladie, tout ça. Au niveau, au niveau subliminal, en fait. C'est ça qui nous euh, intéresse. Pas la santé, malheureusement. Parce qu'à mon avis, votre maladie, elle est tellement ancrée en vous qu'il faudra ou des années pour avoir une amélioration. S'il y a une cause ésotérique, parce que j'ai toujours pas l'information, si parmi déjà ces trois sessions, il y a une cause ésotérique à votre maladie. Est-ce que c'est dû aux abductions, à l'humanoïde
Est-ce que c'est dû à un programme ancestral? Est-ce que c'est dû à l'hérédité familiale? On ne sait toujours pas l'origine de votre maladie. Ou est-ce que Oui, vous la voilà. connaissez? Est-ce que vous la Non, connaissez? non, personne Bien, n'est allé voir l'origine, en fait. normalement, c'est même pas voir l'origine de la maladie, c'est qu'on aurait déjà, en allant à l'origine, on l'a l'information. Après, vous, peut-être que vous ne l'avez pas décrypté, mais que eux, ils l'ont décrypté. Ça, c'est autre chose. Possible, possible. Voilà, c'est ça le problème. Très bien. Donc, parce que vous aviez des douleurs qui évoluaient, vous avez repris une quatrième session. Voilà. En fait, j'ai trouvé la session avec vous et Carlo que vous vous expliquez comme quoi c'est Team Grifazi. Il faut que ce soit Team Grifazi. Du coup, moi, je ne faisais pas attention, en fait, parce que je pensais que c'est que la méthode Calogero Grifazi. Et en fait, j'ai trouvé une seule personne, c'est Evelina Jackowska, qui est dans les crimes Grifazi et qu'elle fait traduction pour Calo en anglais et en espagnol. Du Donc, coup, vous avez été dans la team polonaise. voilà, une seule personne qui le fait, c'est Evelina, et je l'ai contactée déjà pour ma mère parce que j'ai déjà fait 4 sessions parce elle a Alzheimer et ça marchait pas. Non, mais Et attendez, vous croyez que l'hypnose régressive ésotérique va enlever la maladie d'Alzheimer à votre maman? non, ah non, pas du tout. Non, c'est ses pères, ses pères. Mais elle ne peut Et pas les enlever avec la maladie d'Alzheimer. si, Non. elle s'est calmée, Calmez, et donc mais vous n'aurez pas 4 sessions pour votre mère parce qu'elle a Alzheimer avec des peurs. non, 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 parce qu'elle avait les pères. Et du coup, après la session, j'étais tranquille pendant 2, 3 mois, et après, ça Oui, revenait. Et mais comme c'est c'était, normal. et comme c'était difficile pour moi quand ça revenait, je refaisais la session parce qu'après, du nouveau, elle était calme. Du coup, 4 sessions, et chaque fois, après, j'étais un, un petit peu, j'étais en fait C'est pas un tranquille. médicament, hein, c'est pas non plus de la psychologie inversée. Je sais, Il faut mais pas jouer avec la conscience. Une session, déjà, il faut savoir que nous sommes, nous, quand on intervient sur une conscience, des interférences. Votre mère, oui, je avec sais, oui, l'Alzheimer, je elle est en sais. stade de finale, elle aura des hauts et des bas, et elle Mhm, va partir. L'intérêt, c'est qu'elle parte libre. Et le mhm. corps, il va dégénérer. On va tous mourir, à moins qu'ils aient trouvé une pilule Oui, mais je miracle. sais. Non, non, Donc, à un mais moment donné, il ça. faut pas, il y en a plein qui le font, c'est ça qu'il faut comprendre, qui prennent des sessions d'hypnose comme une thérapie, comme un médicament, Non, comme non, une... non. Ben, c'est ce que Moi, vous avez fait, excusez-moi, Dorota. Vous avez pas- fait ça. Mais oui, maman, elle voyait des fantômes. Elle parlait mais avec oui, des fantômes. moi aussi, j'en vois toute la journée. Hmm. Je fais pas de session à Alors, chaque fois. alors Surtout du les coup, gens qui ont Alzheimer ont une modification de conscience et ils voient et ils verront jusqu'à leur mort, en fait. Vous pouvez pas changer ça. Et les médiums comme moi, comme Yolande, comme Barbara, comme beaucoup autour de nous, hein, ils pourraient témoigner là, nous voyons en permanence toute la journée. Et on ne fait d'accord. pas de session à chaque fois qu'on voit. Et on sait très bien pour s'occuper d'Alzheimer et de gens qui sont en stade terminal de leur vie, des cas de démence où ils voient et ils parlent avec des fantômes. Et ça, ceci est normal. Et ça sert à rien de faire des sessions tous les 3 mois pour qu'ils aillent mieux. Parce que la base de l'hypnose régressive ésotérique, c'est la partie subliminale, pas la partie physique. Mhm. Oui, Donc, si la mais il partie y a des subliminale, ça a été choses. fait une fois, non, ça, je suis désolée, je suis obligée de vous le dire, parce que si vous ne comprenez pas que la métabolisation va améliorer peut-être des cas de vie ou changer votre vie, peut-être, elle peut très bien ne rien faire de plus parce que vous êtes dans Oui, un je sais. programme du corps et que c'est comme ça. L'hypnose régressive ne vous fera jamais voler, en fait, ou rajeunir de 30 ou 40 ans. Non, mais je Non, sais ça, et ça, c'est Nathalie, pas c'est pas la possible. peine de m'expliquer. Je Ben, sais, je suis obligée. j'ai Eh vu oui, toutes vos sessions, ben oui, toutes. mais vous Alors je faites sais. plein de Mais sessions. moi, j'étais avec ma mère qui voit des fantômes, qui fait des bêtises. Moi, je pouvais plus. J'étais déjà dans des douleurs. Mais 4 chats qui meurent tout à coup. Alors, je sais pas ce qui se passe à la maison. J'étais dans une telle fragilité, en fait, psychique que, que pour moi, c'était unique chose, c'est cette session, en fait, pour moi. Parce que je savais qu'après, elle se calme.
En fait, je n'avais pas d'autre choix que de faire ça. C'est aux opérateurs que vous allez voir de vous expliquer les choses. Parce que sinon, ça devient une dépendance et ça vous fait un Non, cercle non, pour infernal. moi, non, non, Écoutez-moi, non. ça vous fait... Non, mais vous et plein d'autres, en fait. Il va y avoir une dépendance et tous les 3 mois ou tous les 6 mois, dès qu'il y a un problème ou que ça n'évolue pas, les gens se jettent sur les Hmm. sessions d'hypnose. Si, c'est ce que vous Un êtes en train de me problème, dire, en mais fait. des douleurs impossibles à supporter. Ce n'est pas s'il n'y a pas de cause ésotérique. Il n'y en a Voilà. pas. Ça veut Alors dire que c'est un personne, programme lié au corps, en fait. mais C'est oui, ça mais que je suis en train de vous personne, dire. Et votre maman a l'Alzheimer et elle rentre en démence. Donc, il y a des périodes où elle sera calme et des périodes où elle ne le sera pas. Et elle parlera toujours avec son passé et aussi son présent, c'est-à-dire oui, avec je des sais, êtres. mais de Ça, toute c'est, vous ne façon, pourrez rien y couper. maintenant je me suis calmée parce que ma mère est à l'EHPAD. Je l'ai finalement pu mettre à l'EHPAD. Du Ça, coup, c'est du bien coup, du coup, pour vous. maintenant, mes nerfs, en fait, ils sont partis. Mais avant, pour moi, Lourd, je c'était, comprends bien. c'était l'unique chose, c'est cette session parce que je savais qu'après, elle va se calmer. Ouais, bon. Donc, vous avez refait une quatrième session avec Evelina, c'est ça? De la team polonaise. Qu'est-ce Voilà. qu'Evelina a vu? En fait, je n'avais pas d'interférent, mais j'étais dans une autre galaxie et je n'arrivais pas à s'en sortir. Et il y a la télépathe qui m'a fait sortir de là-bas, en fait. Donc, Et un lien puis, d'âme. Ok, un lien avec une autre vie. Ok. mais je n'étais pas interférée, mais ma partie subliminale, elle n'arrivait pas. Qu'est-ce qu'elle faisait dans l'autre galaxie, en fait? C'est une autre Qu'est-ce partie que... subliminale. On en a des milliards. Donc, on ne sait jamais Ah, quand on d'accord. fait la session sur laquelle on va tomber. En général, on tombe sur celle qui a un problème, qui métabolise pas bien. La première, c'est celle qui a le plus gros problème. Le niveau, on ne le connaît pas. Elle peut être très proche du corps ou très loin. Celle-là va faire les choses. Elle va finir par l'information, va métaboliser sur toutes les autres parties subliminales. Mhm, Et donc, à un moment donné, ça arrive sur la partie physique, les parties subliminales du corps. C'est toujours pareil, c'est le tout et le un. Tout dépend mhm, d'où on observe, en fait. Et donc, quand on va faire un contrôle, on va sur des résiduels, sur une partie subliminale qui n'a pas encore intégré le changement que d'autres parties ont déjà mhm, intégré, en fait. Voilà. Donc, on ne sait pas sur quelle partie. La seule chose qu'elle va faire, si par exemple, moi, là, je vous prends, Dorota, et là, vous avez des émotions, des douleurs, des choses comme ça. Je peux très bien faire chaque douleur, aller à un point d'origine sur chaque problématique. Ça va prendre 10 heures, mais je vais aller, à chaque fois, je trouverai un espace-temps avec une entité, avec des problèmes, avec si. Parce que c'est le résiduel, c'est le programme dans notre ligne de temps. D'un point de vue autre, subliminal, ça n'existe déjà plus, parce qu'il y a déjà eu un travail de fait. Donc c'est ça que je vous explique. C'est soit on fait du global, soit je vais sur chaque point. Le mhm, temps que chaque point, donc chaque partie subliminale intègre une nouvelle information, qu'elle l'accepte et qu'elle se modifie, il y a un temps qui est pour chaque partie subliminale pas le même. Et donc, celle que nous vivons ici, cette partie globale qui est le corps humain, c'est l'association de milliards de parties subliminales que nous appelons cellules, organismes, ce que vous voulez. Tout est là. Et bien, chaque partie de ce corps doit accepter l'information, chaque partie de vous, et l'aligner, la métaboliser. Si elle estime, chaque partie de votre corps estime qu'il y a des parties qui sont trop lourdes à gérer ou c'est trop tard, trop entamé, elles vont favoriser d'autres choses plutôt que ça, en mhm, fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, nous, de notre esprit, de notre point de vue, on a une autre perception des choses. Ben, on vit dans la douleur globale, dans des mhm, problématiques, et on pense que rien ne marche, en fait, parce que nous avons ce résultat et nous percevons qu'un petit morceau de l'histoire, en fait. Et ce petit morceau-là, on est dedans. Et ça fait mal et c'est dur. Et donc, on pense que tout le reste ne marche pas. Ce n'est mhm. pas le cas, en fait. C'est pour ça que je préfère vous prévenir à l'avance, parce que là, je vais faire encore une session et je vais voir si je me trouve sur des résiduels. Alors, si je tombe sur un résiduel, c'est-à-dire une vieille lumière d'une étoile éteinte, parce que mes confrères ont déjà fait leur boulot,
et que la partie finale n'a plus rien depuis longtemps, les parties celles-là n'ont plus rien, je vais donc tomber peut-être sur une partie qui n'a pas encore intégré. Vous avez compris? Donc, on va retrouver des choses. Ça ne veut pas dire que le travail n'a pas Oui, je été sais, fait. oui. Ça veut Oui, oui, simplement mais dire ça, qu'on je est sais. dans... Voilà, mais ça sert Je sais très bien, ça veut oui. dire qu'on vous fait faire des accélérations. Mais je ne vous garantis pas de résultats dans la matière au niveau de la maladie. Jamais. Ça peut Oui. s'aggraver, malheureusement, avec l'âge, avec l'usure, avec un tas de raisons, malheureusement. Ce qui compte, c'est que vos parties subliminales aient compris le mécanisme d'interférence afin que vous soyez pleinement libre de vos choix. C'est tout ça, simplement. Est-ce qu'on s'est bien compris? Oui, mais je sais, OK. Nathalie, j'ai tout vu, j'ai Mais vraiment... je répète parce que dans votre discours, je n'ai pas l'impression que vous ayez réellement compris et je trouve ça normal. Ce n'est pas une critique. Voilà, Non, tout simplement. c'est pas que je n'ai pas compris. Je voulais absolument avoir la session avec vous. Parce que Mais, je me suis dit, si je fais, c'est la dernière session, je fais, après je fais plus parce que déjà, eux, ils cherchaient pas des archontes, ils parlaient pas avec c'est la partie c'est des qu'il n'y en a pas. gestionnaires d'émotionnels, Écoutez-moi, non, non, mais il regardait pas les maisons. Déjà, ma copine, elle a fait une session. Ils ont dit qu'il n'y a rien à la maison. Après, elle a eu plein de mouches à la maison. Elle avait des trucs parce qu'ils ne descendaient pas en Hertz. Vous descendez en Hertz. Vous avez fait de découvertes incroyables que personne, au lieu que tout le monde fasse la session comme vous, tout le monde, il fait n'importe quoi. Et pour moi, vous devrez avoir le prix Nobel, en fait, pour votre découverte avec Calo. Parce que vous êtes formidable. écoutez, je vous remercie sincèrement pour ces beaux compliments que je prends avec joie parce que, bon, voilà, c'est votre perception. Et je m'excuse auprès de mes confrères parce que pour moi, ils sont tous compétents. Ils appliquent la méthode de Peut-être, oui. Calogero-Griffasi. Mais, Après, chacun a son style, je suis d'accord. Mhm. Mais c'est pas parce que moi je rentre dans les détails que ce n'est pas fait par mes Voilà. confrères. C'est tout. Ils le font aussi, mais autrement. C'est juste une perception humaine. Après, c'est la vôtre et je Oui, respecte. peut-être, oui. Voilà. Mais ne pensez pas que ce n'est pas fait, en fait. Calogero va pas aller voir le gestionnaire d'émotions. Il Voilà, l'a c'est déjà ça. fait. Écoutez-moi, Mhm. il l'a déjà fait. Mhm. Et je le fais sans que vous vous rendrez compte. Vous croyez que je vais voir le Mhm. gestionnaire, que je dis ce mot-là à chaque fois? Les gens ne se rendent pas compte que je l'ai déjà fait pendant la Mhm. session. Mais C'est de toute ça, en façon, fait. quand je vous ai trouvé, c'était fini. Je n'ai plus jamais refait la session avec personne. Je vous attendais. Mais écoutez, on va aller vous sécuriser là-dessus. Moi, je vais partir en voyage avec une partie subliminale si on en trouve une. Oui, voilà. Et On puis va faire une voilà, c'est pas accélération dans la grave. matière, mais je ne vous garantis Oui, je sais tout aucune ça. guérison ni de personne, en fait. On Non, va vérifier sur plusieurs ne vous niveaux. inquiétez pas, Je ne m'inquiète pas, c'est Nathalie. pour vous, ma chère, parce que, Pour moi, euh, je vous voilà. ai attendu 68 ans parce que je suis née avec des mémoires de réincarnation. Alors, j'ai vécu ce que vous avez vécu. Alors, ne vous inquiétez pas. Moi, je voudrais seulement faire une session avec vous, c'est Eh tout. ben, on est Et ça va être parti. fini. D'accord? On est parti. Alors, c'est pas la peine de me raconter Et vos je vous aime. problématiques. Et je vous aime. C'est gentil. Merci beaucoup. Écoutez, bon, ben, on va partir à l'aventure ensemble, ma chère Dorota, avec Yolande. On ne sait pas sur quelle partie. Y a-t-il une résistante à tous les confrères qui ont fait des choses? Est-ce qu'elle ne veut pas entendre? Est-ce qu'il y a encore un fantôme, une tentative de co-création? Est-ce qu'il y a une abduction sur la ligne familiale, la lignée familiale? On va regarder tout ça, ma chère, pour que vous puissiez être sécurisés. Et puis, on va accélérer, sachant que j'aurais bien aimé avoir les dossiers de mes confrères pour comprendre leur travail de leur point de vue, parce que c'est toujours l'éthique que je pratique au sein C'est de la pas, team. Voilà. c'est pas la peine de perdre votre temps, Je ne Nathalie. perds jamais du temps avec personne. Il y a Avec beaucoup personne, n'en perds pas. de gens qui Oui, vous attendent. mais je le fais. Et puis ce qui ça va sortir, ça va sortir. Et voilà. Mais Non, mais pensez bien moi, je que savais. Moi, je sens les choses. Je sens très fort. Et je sentais très fort qu'il faut que je fasse avec vous et c'est tout. eh ben, Voilà. on y est. Mais Et sachez que je ne. je faisais plus avec les autres dès que je vous ai rencontré. Ok, très bien.
Je vais simplement rectifier, je ne perds pas de temps avec personne. Si il faut que je regarde une session, que je prenne le dossier de mes confrères pour pouvoir faire une très belle session, un très bon accompagnement derrière, une accélération dans la matière d'une problématique, je vais le prendre ce temps parce que c'est ce que j'aime faire et j'ai du respect pour chaque être. Mais D'accord? bien sûr, moi Donc, aussi, je j'ai ne veux respect surtout pour pas eux. que les gens pensent ou n'osent pas me dire les choses de peur que me faire perdre du temps. Je n'en perds pas, nous n'en perdons pas, sinon nous ne ferions pas tout ça. Très bien. Eh ben, je vais vous demander de couper votre micro et nous partons à l'aventure sur des points de référence. On va voir où on en est. Coupez bien votre micro, Dorota, et je vous dis à tout à l'heure. Allez, Yolande, on va commencer par un check justement sur la partie physique totale. Quand tu y es, en cet instant, tu me le dis en fait. Je suis. Est-ce que tu vois la partie physique de Dorota? Oui. Très bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention en cet instant? Non. Très bien. Touche cette partie physique. Observe-la en profondeur. Donne-moi sa fréquence, en fait. Est-ce que c'est bien Dorota? Oui, c'est elle. Très bien. Sa fréquence? 22. Ok, très bien. Quelle est la première pour toi fréquence, émotion? Doute. Doute. D'accord. Où est-ce que tu ressens le plus cette émotion, cette fréquence? Au niveau du menton. D'accord. Comment tu la perçois? La fréquence? Oui, toi, ésotériquement parlant. Comme une sorte de mousse. Une mousse. Ok. La fréquence de ce doute en hertz, par exemple. Juste pour voir. 8. 8. Ok. Très bien. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention? Elle a un micro. Un micro? Mhm. Alors, il faut que tu m'expliques ce que ça veut dire. Un micro Sous le doute, sous le doute. ça fait comme euh, une sorte de tige qui va de l'oreille jusqu'à la bouche. Comme un micro-casque, mais qui est à l'intérieur. À la bouche. Tu peux toucher, fixer cette fréquence et me donner 1, la fréquence totale et le programme 2. 8. 8, programme. Entretenir le doute. Ok, autre chose? Non. Ok. On va élargir la perception en 22 dans le lieu de vie. C'est comme deux bobines. 2 bobines. Où? À gauche et à droite. À gauche et à droite de quoi? De Dorota. Touche-les. Ça enregistre le doute. Ça enregistre. Ok. Autre chose? Non. Très bien. Remonte, rentre dans les bobines. Oui. Maintenant, voilà. Et remonte. Où part cette information, cet enregistrement? Maintenant. Dans une pièce. Oui. Dans un ordinateur, c'est enregistré. Ok. Comme des fils qui s'enregistrent, qui s'enroulent.
D'accord. Autre chose? Non. Tu vas rester dans cette pièce. Tu prends juste la mesure en fréquence de cet ordinateur et tu vas inverser la fréquence. Tu le détruis sans bouger la pièce, sans détruire la pièce. Oui. OK. Dis-moi ce qui se passe. Il n'y a plus rien. OK. La pièce, explore-la. Elle n'est pas grande. Mhm. Sors de la pièce. Oui. Observe. Autour, c'est Oui. comme des... comment ça s'appelle? Des flotteurs. Tu sais, comme des ballons que tu souffles. Ah oui. OK, tu vas élargir ta perception au maximum et tu cherches à qui appartient ce concept. Oui. Dis-moi, Un lézard. quel aspect? Lézard. Couleur? Euh, entre le vert et le jaune. Type humanoïde ou pas? Non. OK, touche-le, prends l'information. Oui. Maintenant, quel type d'information tu obtiens? Dissident. OK. Demande-lui son nom. Rafo. Rafo. Hmm. OK. Allez, connecte-moi à lui. Maintenant. Rafo. 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 Ouais. Eh ben alors, qu'est-ce que tu fais là? M'occupe. T'occupes à quoi? M'occupe. Eh ben, tu vas aller t'occuper ailleurs, Rafo. Non. Ah non, tu restes pas chez moi? C'est pas possible. Hmm. Je suis pas d'accord. Mais... hmm, hmm. Pourquoi? Mais parce que je veux pas. Tu m'as pas expliqué ce que tu faisais là, donc tu restes pas. M'occupe. Je suis pas compris. Tu m'expliques pas, tu t'en vas. M'occupe. Comprends pas. Oh. C'est bien de s'occuper, non? Ah oui, mais pas chez moi. Va t'occuper Oh. ailleurs. Où? Ah, tu fais ce que tu veux tant que c'est pas chez moi. Tu vas où tu veux. Pas chez moi. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais chez moi à t'occuper? Euh, je m'occupe. Ah, tu vas m'énerver. Non, Si, mais c'est pour toi. non, 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 Si, non, non, ça non. m'énerve là déjà. J'ai besoin de prendre des infos. Ça m'occupe. Comme Quelles ça, infos? Quelles infos? Quelles? Lesquelles? ce que je trouve, Et ce que qu'est-ce que tu tu me trouves? donnes. Et qu'est-ce que je te donne? Attends, moi, je te donne rien du tout. À quel Ah moment je te donne si, quelque ah chose? si, ah Non, si, je te tu m'en donne donnes rien. plein. Non, je te Tu donne m'en donnes rien du plein, tout. tu m'en donnes Non, plein. non, non, je te donne rien. Quoi? Qu'est-ce que je te donne? Prouve-le. Je te crois pas. Tu mens. Et tu m'enquiquines. Qu'est-ce que je te donne? Mais c'est toi qui es comme ça. Moi, je fais que regarder et m'occupe. C'est tout. Et qu'est-ce que ça peut te faire? Mais enfin, c'est chez moi, ça me fait ce que je veux. J'ai pas de compte à te rendre.
De Mais ça quoi? te fait rien du tout à toi. Ça Qu'est- change rien, ça te fait rien du tout. Qu'est-ce que t'en Ça te sais? fait- C'est moi qui décide. Dis-moi ce que tu fais. M'occupe, je t'ai dit. Eh ben, moi, Je je peux pas. prends Non. des infos et je Lesquelles? les doutes. Mais ça, tout le monde en a. Pourquoi tu les prends? Bah, parce que j'enregistre. Mais pourquoi tu enregistres? Bah, parce que je vais étudier. Mais t'étudies quoi? Les doutes. Eh ben quoi? Qu'est-ce que ça peut faire que j'ai des doutes et pourquoi tu étudies ça? Ah, je suis sûr que ce sera important. Pourquoi Je suis faire? sûr on peut faire des trucs avec les doutes. Je suis sûr que je peux faire des trucs avec les doutes. J'enregistre tout. Je suis sûr que je peux faire des trucs avec les doutes, je suis sûr. Je suis Attends, sûr. non, mais attends. C'est toi qui m'as placé ce truc sur mon oreille? Comment tu as fait pour placer ça? Euh, j'ai utilisé des trucs qu'il y avait avant. Je comprends rien à ce que tu racontes. Bah, tu avais déjà des trucs sur toi et j'ai utilisé Quel truc sur moi? Qu'est-ce que j'ai sur moi? bah, des trucs. Quel truc? Bah, des trucs. Moi, j'ai trouvé et j'ai trouvé ça bien. Et j'ai trouvé ça bien et m'occupe. Les doutes, c'est bien les doutes. Je suis sûr qu'on va faire des trucs, des doutes. Je suis sûr qu'on va faire plein de trucs, des doutes. Mais qui on? Vous êtes combien? Ah ben moi je suis tout seul, mais comme ça je vais venir avec quelque chose. Et puis ils voudront bien de Qui moi. va... Mais qui va venir avec des... Où? Qui va vouloir de toi? Ah ben n'importe qui, le plus offrant. Alors là, je suis pas difficile. Tu veux toi? Non, pas toi. Non, pas les humains. Non, pas les humains. Je suis Non. pas humaine, moi. Regarde-moi bien. À qui tu parles, là? T'es quoi? Ah, je t'ai foutu le doute, là. C'est intéressant, les doutes. En fait, t'as raison. Je te trouve pas assez intelligent pour faire ce genre de choses. D'où t'as eu les bobines? Comment ça? Je suis pas intelligent? Comment ça? Tu veux que je te montre tout ce que j'ai fait? Ouais. Tout ce que j'ai Vas-y. enregistré? Ouais, je sais pas. Comment ça? Mais avec les doutes, tu peux faire plein de choses après derrière. Je suis sûr que je vais arriver à me vendre à quelqu'un. Comment ça, je suis pas intelligent? Comment ça, je suis pas intelligent? J'arrive à trier, à prendre le doute et à pouvoir étalonner le doute et pouvoir enregistrer les fréquences avec le doute et je suis pas intelligent. Comment t'as fait pour construire tes bobines et même les placer? C'est facile. Comment ça, c'est facile? Allez, c'est facile, il suffit d'être sur place, de les mettre et puis d'utiliser Non, t'es pas assez directement. intelligent. Non, j'y crois pas. Ah Appelle si, ton si, si. chef. Non, Appelle ton chef. mais j'ai pas de chef. Appelle, Mais j'ai on pas verra de bien. Mais chef. je te crois pas. Appelle. Toi, en fait, tu dis ça parce que tu sais rien faire. Hein? C'est parce que tu sais pas faire. Moi, je fabrique les C'est doutes tout alors. facile. Je fabrique les doutes que tu sais pas faire. Alors ne me parle pas sur ce ton. Parce que moi, je fais quelque chose. Appelle ton maître. Allez, appelle. On verra bien s'il y a quelqu'un ou pas. Appelle. Maintenant, tu appelles. Maintenant, j'ai dit. Oh, oh, oh. Alors? Moi, j'ai pas de doute. Tout seul. Il n'y a personne. Ah, regarde au-dessus de ta tête. Tout seul. Regarde au-dessus de ta tête. Regarde au-dessus de ta tête. Regarde au-dessus de ta tête.
Observe au-dessus de ta tête. Alors? Tu veux pas m'écraser quand même? Je suis ton maître. Abruti. Pourquoi tu ferais ça? Parce que je fais ce que je veux. Enlève-moi tes bobines, enlève-moi ton micro et tu dégages. De toute façon, j'ai tout détruit déjà. Oh non! Tous tes enregistrements, tout. Tout est mort, t'es tout Oh nu. Il n'y a plus rien, non! t'as plus rien. Tu dégages, en fait. Je te Tu veux pas. m'écrases pas, hein? Mais je fais ce que je veux. Si tu vas pas assez vite, je t'écrase. Tu dégages maintenant. Hum, hum. Yolande, déconnecte. Déconnecte. T'étais dans sa tête. Qu'est-ce que tu as lu, ressenti, vu? Pas grand-chose. Juste une petite ambition et une idée fixe. Ouais, c'est cette idée fixe qui m'intéresse. Observe-la, cette idée fixe. Rentre dans ce programme maintenant. Oui. Qu'est-ce que tu lis? Euh, c'est... Il y a des trous dans le programme. Euh, Explique-toi. Euh, il y a un programme d'exécution de certaines tâches et il y a des trous dans le programme. Ok. Va à la signature du programme. Va au concepteur. Maintenant. Oui, Observe. oui. Ce que tu vois. Un, un reptiloïde. Quel type? Il est type humanoïde. Donne-moi des détails. Il est de couleur un peu verte. Il n'a pas un visage humain, mais il se tient debout. Quel Il type a de un visage? médaillon euh, lézard Un médaillon? autour du cou. Touche-le. Prends l'information 1 du lézard, 2 du médaillon. Le lézard est aussi exécutant. Et le médaillon, c'est l'appartenance. Bon, laisse-moi parler juste avec lui un instant. Oui. Juste maintenant. Eh oh! Eh, machin! Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Eh, truc! Oui, 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 oui. T'as un nom ou pas? Qui me parle? Moi. Comment tu t'appelles? Et toi? Qui me parle? Bah, tu m'as pas reconnu? Dorota. Si tu veux. Comment ça, ce que je veux? C'est moi qui pose les questions. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Chez toi? Ouais? Oui? Qu'est-ce que tu me veux? Ben c'est toi, qu'est-ce que tu me veux?
Et qui me Qu'est-ce que- parle? Mais qu'est-ce que... Mais Dorota, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Euh, je fais quoi chez toi? Bah, Attends. il y a un de tes programmes qui tourne. Un programme qui tourne. Oui, programme, RAFO. Bon, t'en sais rien, c'est ça? Bon, laisse tomber. Yolande, déconnecte-toi. Oui. Remonte. Remonte au plus loin. À l'origine totale du programme Dorota. Maintenant, Oui. ce que tu observes. Une conscience. Il n'y a pas de forme. Touche. Prends l'information. De retard. Ok. Allez, on y va. Donne-moi sa connexion directement. On y va. Dorota, tu m'entends? Oui. Bien. Tu vas bien? Je vais bien. Bah, moi, ça va pas. Je suis ta partie physique. J'attends la suite. Bah, je suis ta partie physique et moi, ça va pas du tout. C'est ta perception. Non, c'est ma vie. J'aime pas. Si tu le dis. Bah, je te le dis. J'aime pas avoir des interférences qui viennent se greffer régulièrement dans mes espaces d'expérience. Pourquoi tu crées ce type de programme? Apprends à aimer. Pourquoi? Parce que c'est une expérience intéressante. C'est bon, je l'ai faite. Non. Comment ça, non? Il y a tellement d'autres modifications à faire. Lesquelles? L'humanité. Quoi, l'humanité? Je veux modifier l'humanité. Eh ben, c'est pas, c'est mort. Du côté qui m'intéresse, c'est mort. Comment est-ce que tu veux la modifier? Hmm. L'expérience humaine ne fonctionne pas. Elle est trop courte. Il faut modifier de l'intérieur Je comprends pas ce que tu dis. Il faut que tu afin de voir m'expliques. l'évolution. Je comprends pas toujours ce que tu me dis. Je comprends pas. Toute modification de l'expérience humaine par quelque interférence que ce soit, comme tu dis, quelque modification, permettra le tri au niveau de l'humanité afin de créer une nouvelle race d'humains qui permettra d'observer différemment. La seule race d'humains que tu vas créer là, c'est en fait des êtres corrompus et soumis avec des hybridations et des contrôles de profils reptiliens et autres. C'est pas gênant. Ce Bah, sera c'est une plus nouvelle humain. race. Bah ouais, mais les humains alors? Cela reste humain. Non, c'est pas libre. C'est pas mon libre arbitre, ça me plaît pas. Tu as le Ça me plaît droit. pas. Oui, je dois.
Donc, notre collaboration s'arrête là. Et toutes les parties reliées à ça se détachent immédiatement, en fait. C'est Je son sors de choix. ce programme, exactement. Donc, à partir de maintenant, tu annules entièrement la programmation. Tu te détaches de toutes les parties de moi-même et de toi-même. Et tu vas faire ton expérience en autonomie. Et chaque être que nous sommes, la faisons en autonomie à partir de maintenant. C'est mon libre arbitre et je l'applique. Oui. Très bien. À partir de maintenant, tout ce qui a été, ce qui est et ce qui sera est annulé. Je suis libre et entièrement libre, ainsi que toutes les parts de moi-même qui observent en cet instant. C'est fait. On revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Dorota, tu m'entends? Qui Dorota, me parle? ta partie physique. Oui. Bien. J'aimerais comprendre Quoi donc? que je suis le lien. Comment te sens-tu? Bien. Moi, ça va pas, en fait. J'aimerais comprendre pourquoi. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Bien. Peux-tu me dire, là, actuellement, quel est ton point d'observation? Précise ta question, elle ne veut rien dire. Qu'est-ce que tu observes là, en cet instant? Tout dépend où tu veux que j'observe. Là. Là ne veut rien dire non plus. Euh, Dis-moi ce qui te vient. Tu parles de ma partie physique. Toi? Tu es aussi la partie physique. Là, toi. Quand je dis partie physique, qu'est-ce qui te vient? Dorota? C'est quoi Dorota pour toi? Ma partie physique? Et comment tu pourrais la décrire? La résumer? Une femme Hmm? sur Terre. Oui. Que veux-tu savoir de plus? Ce que toi, tu sais de plus. Ce que je sais de ma partie physique, c'est qu'elle elle est en résistance. Elle se hmm, contredit à différents points de vue, différents niveaux. D'accord. Elle passe son temps à écrire, effacer, modifier les programmes. Pourquoi? Elle ne comprend pas le monde dans lequel elle évolue et elle le refuse. Tant qu'elle refuse ce corps physique, elle passera son temps à écrire et réécrire des programmes. D'accord. Tu sais pourquoi? Elle refuse. Parce qu'elle ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? L'expérience humaine, Et qu'est-ce qu'elle ne comprend pas? le corps, comment il Pourquoi? fonctionne. Pourquoi? Est-ce qu'on peut observer pourquoi est-ce qu'elle ne le comprend pas? Un corps physique a des contraintes, ressent toutes sortes d'émotions. Des émotions agréables pour le corps physique et des émotions moins agréables. Ce corps physique refuse une partie de ses émotions.
Du coup, crée un déséquilibre fréquentiel et ne sait pas comment le gérer. D'accord. Est-ce qu'on peut aller observer la cause de pourquoi ce corps refuse? Parce qu'il se contredit. Est-ce qu'on peut observer la cause? De la Maintenant. contradiction, Oui? la Pourquoi? douleur. Pourquoi y a-t-il une douleur? Observe la cause. Des tissus fatigués, abîmés, Pourquoi? parce que le corps n'a plus 20 ans. Mais il a toujours eu mal, ce corps. Alors? Je voudrais que tu te rapproches de ton corps. Je voudrais que tu observes ton corps, que tu l'interroges, en fait. Tu es d'accord? C'est ce que je fais. Qu'est-ce qu'il te dit? Je vais t'expliquer, Oui? donc je ne comprends pas ta question. Pourquoi ce corps est né avec la douleur, alors? Je ne vois pas de naissance avec la douleur. Alors, pourquoi y a-t-il un refus? Parce qu'il y a un programme de résistance Où est-ce que tu vois ce programme de résistance? dans l'atavisme. Très bien. Est-ce que tu es d'accord pour plonger, observer le programme total et génétique? Oui. Maintenant, observe, lis. Observe, lis. Que veux-tu que je lise? Le programme ADN, familial, atavique, génétique, total, humain. Il y a donc de la résistance. Ok, observe la séquence, le programme. Oui. Que veux-tu que je te dise? Sur quelle séquence? Tu peux me la lire? AR5. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille observer l'origine de cette programmation inutile pour ton corps? Oui. On y va Le maintenant. corps est né avec. D'accord. Pourquoi? Je vois une femme avec une vie dans des hauteurs, dans des montagnes. Oui. Des peaux de bêtes servent à se couvrir, autant le jour que la nuit. Oui. Il y a très peu de bêtes, de petits troupeaux. Oui. Qui est cette femme par rapport à toi, Dorothea? Dorota, pardon. Une ancêtre. Est-ce que c'est une de tes histoires? Non. Ok. Va au moment de la création de ce programme et observe. Maintenant. Il s'est créé petit.
pour survivre. Je voudrais comprendre, maintenant que tu vois cette création, comment toute la descendance, l'ascendance et sur les côtés, comment ce programme de résistance peut devenir négatif pour le corps humain. Cherche le moment exact où cette information n'est plus adaptée. Maintenant. Ce n'est pas sur cette expérience. Oui, dis-moi laquelle. Lorsque je vois un petit garçon, Oui, il y a exploitation humaine au niveau de, je suis pas une forge. Les enfants travaillent et cette résistance abîme le corps. Mm. Et qu'est-ce qui se passe? Cet enfant est résistant, résiste à tout, résiste au coup, résiste à la dureté du travail. Et de résister, le corps s'abîme. Et ça s'inscrit là. Ok. Qu'est-ce que tu peux faire en observant, sans toucher, au libre arbitre de cette conscience? Qu'est-ce que tu peux faire pour que toi, tu n'hérites pas de ce programme altéré? Simplement ne pas le transmettre. Ça n'altère pas le libre arbitre de la conscience. Mm. Qu'est-ce qui va se transmettre? Une modification de la résistance, juste modérée pour que le corps physique sache correctement se relever, mais pas être abîmé. Mhm. Ok, fait. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est fait. Ok, très bien. On revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Oui, Observe ta partie physique, ton programme génétique. oui, il est modifié. Y Il est a-t-il correct. y a-t-il autre chose qui attire ton attention? Non, Ok. Observe une partie de toi qui gère les émotions du corps. oui, Comment tu perçois cette partie de toi qui gère les émotions? comme une enfant. Très bien. Comment va cette perception de toi? Comment tu la perçois? Elle me regarde intensément Pourquoi? pour te donner une description que tu puisses comprendre. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle demande de l'aide. Ah, quel âge cet enfant? 4-5 ans. Eh ben, on y va. Connecte-moi, Dorota. Dorota? Tu m'entends? Oui, Bonjour, Dorota. oui, bonjour. Comment vas-tu? Tu viens m'aider Pourquoi? parce que j'y arrive pas toute seule. Pourquoi tu n'y arrives pas toute seule? Parce que c'est difficile. C'est difficile tout seul. C'est trop difficile.
Tu viens m'aider? Tu viens m'aider? Je t'entends pas. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Donc, pourquoi tu n'y arrives pas toute seule? C'est difficile. Pourquoi c'est difficile? J'ai les bras trop courts. Pourquoi est-ce que tu as les bras trop courts? Parce que je suis trop petite. Quand je serai grande, je pourrai. Mais là, j'ai les bras trop courts. Pourquoi? Parce que je suis trop petite. Et c'est difficile quand on est trop petit. Pourquoi c'est trop difficile quand on est trop petit? Parce que je sais pas faire. Et pourquoi tu sais pas faire? Ben, tu vois, par exemple, rien que si je veux m'attacher les cheveux avec un joli ruban, je suis trop petite, je sais pas faire. Pourquoi? Parce que je sais pas encore faire les nœuds. Pourquoi tu sais pas faire les nœuds? Je suis trop petite. Pourquoi tu es trop petite? Hmm. C'est bien d'être petit. Pourquoi c'est bien d'être petit? Parce que on peut se faire aider. Pourquoi? Parce que quand on est grand et qu'on se fait aider, c'est qu'en fait, on est bête et qu'on sait pas faire. Quand on est petit, c'est bien, on a le droit de se faire aider. C'est pour ça que je suis petite. Pourquoi? Comme ça, on peut m'aider. Pourquoi? Ouais. Comme ça, c'est plus facile. Pourquoi? Euh, Moi, pourquoi? Pourquoi c'est plus facile? Oui, pourquoi? C'est c'est plus facile parce que je suis petite. Pourquoi? Parce que quand tu es petite, tu as le droit de te faire aider. Pourquoi? Parce que quand tu es grand, c'est toi qui vas aider. Pourquoi? Ah non, t'es pas obligé d'aider d'ailleurs. Non, Pourquoi t'es pas obligé? parce que tu fais ce que tu veux quand tu es grand. Pourquoi tu fais ce que tu veux quand tu es grande? Parce que tu es grand, Pourquoi? tu décides tout seul. Pourquoi? Ah bah, parce que tu sais décider. Pourquoi tu sais décider? Parce que tu es grand. Et les grands, ils savent. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus besoin d'aide. Pourquoi ils ont plus besoin d'aide? Ah, parce qu'ils savent faire tout seuls. Et pourquoi ils savent faire tout seuls? Parce qu'ils sont grands et forts. Et ils Pourquoi ils sont savent grands tout. et forts? Pourquoi? Euh, Bah, faut que je sois grande pour savoir. Pourquoi? Bah, comme ça, en fait, ça vous êtes bien d'être grand. Comment? Ah ben, en décidant d'être grand. Comment? Comme ça, je suis grande. Pourquoi? Parce que je vais être grande Pourquoi? pour tout faire toute seule. Tout va bien alors? Oui. Bah, je te laisse. Oui. Dorota, déconnecte. Ici et Oui. maintenant. OK. Observe. Que veux-tu que j'observe? Ce qui t'attire. Tout et rien. De quoi ce corps a le Donc, plus besoin? j'ai donné à ce corps ce dont il avait besoin. OK. Ta partie physique va entendre ce que tu lui as donné. De la confiance en soi,
de la paix et beaucoup de douceur. La douceur va se diffuser dans toutes les cellules. Mon corps physique va ressentir les bienfaits de la douceur si elle accepte de le ressentir. D'accord. Pourquoi tu es Dorota, pardon. Là, maintenant. Parce que je suis forte. D'accord. Merci beaucoup. Mm. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Maintenant. Déconnecte. Déconnecte. Oui, C'est bon? oui, c'est bon. Oui. Très bien. Dorota, vous pouvez remettre le micro? Oui. Oui, c'est incroyable. Quand même, je sentais en fait qu'il fallait que je fasse cette session avec vous. Ça, je sentais tellement fort que c'est incroyable. Bon. Et c'était les émotions. Je savais que c'est les émotions. J'étais comme ça, les émotions, ça m'a rien donné. Tout le monde, j'étais, mais moi, mes pensées en boucle toute la nuit, je pouvais pas dormir. C'était horrible en fait. Alors je savais, c'est exactement ce que Yolande il disait en fait. Quand je travaille, je n'arrive pas à m'arrêter de travailler. Il faut que je travaille, il faut que je travaille jusqu'à que je tombe de fatigue, quoi. C'était toujours comme ça. C'est exactement ce que je me suis retrouvée dans tout ce que vous avez dit, en fait. C'est ça. Mais je voulais encore une chose, qu'ils disent qu'elle va m'enlever ces douleurs, en fait. Parce On ne va que, pas les enlever. C'est pas comme ça que ça marche, les niveaux, en fait. oui, C'est votre mais la corps qui. douceur, oui, il faut que je intègre la douceur, en fait. Peut-être ça va s'atténuer, en fait. Je vous le souhaite, ma chère. Ce qu'il faut comprendre, c'est les Mhm. causes, les origines, les points. Oui. Donc, en Mhm. fait, il y a le travail des confrères a été fait. Ils ont tapé sur des liens, sur des résiduels, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ce qu'il faut juste se choper, c'est à un moment donné, il faut aller à l'origine de l'origine et il faut Mhm. voir pourquoi, ce qui se passe, en fait. Donc, voilà, là, on laisse la conscience agir et se détacher d'une boucle, en fait, qu'on a du mal. C'est surtout un lien qui vous retenez au niveau de l'atavisme familial, d'ancêtres, en fait, qui ont développé de la résistance, ce qui n'est pas mauvais, c'est pas mauvais, mais à un moment donné, cette résistance les a desservis sur l'histoire de ce petit garçon exploité, esclave dans des forges, Voilà, c'est ça, oui. qui fait que cette résilience l'a fait qu'il a enduré, enduré, enduré. Et ça, cette répétition, ça a forgé une transmission où vous êtes capable d'endurer et de subir des choses assez violentes. Ça ne m'étonne pas que, du coup, au cours de vos existences dans cette famille, il y ait des abductions puisque automatiquement, les entités de profil reptilien, parce que les petits gris sont toujours avec des reptiliens, euh, viennent tester, sont venus tester cette résistance, pardon, tout ce qu'ils peuvent faire, donc tester des maladies pour voir comment vous allez résister, tout ça, machin. Ça, c'est tout à fait le profil. Donc, c'est sur la lignée génétique familiale. C'est pas des anciennes vies à vous, ça, c'est lié à vos ancêtres. Par contre, qu'il y ait des liens avec d'autres existences où vous avez subi cette résistance, bah, mes confrères polonais ont fait leur boulot, ils les ont enlevés. Ce qui restait, c'est vraiment un résiduel. Donc, du coup, vous avez une entité elles viennent graviter autour de vous, mais ça tient pas en fait, puisque elles se cachent comme elles peuvent pour pas se faire choper, mais elles se font choper et elles dégagent. Bon, là, on est tombé sur une qui essayait à un certain niveau, mais et c'est des programmes de votre conscience. Donc, tant qu'on ne trouve pas la cause de qui, pourquoi, là, on a fait une accélération. C'est déjà fait, en fait. Il faut comprendre que tout ce qui a été fait par mes confrères va à court ou long terme, vous allez ressentir les bienfaits. Mais comme vous êtes dans la douleur et la souffrance, vous ne pouvez pas le voir, en fait. Et vous n'êtes plus, comme on dit, à 20 ans. Vous auriez 20 ans, vous auriez pu voir d'autres choses. Mhm. Mais là, c'est très, très lent. C'est- Ce qui est Mhm. important, c'est que tout a été fait sur le plan subliminal.
depuis le début. Et qu'il reste que des résiduels sur les parties subliminales qui sont lourdes. Et bien sûr, la dernière grosse part, c'est la vôtre, c'est le plan physique qui est très lourd, très douloureux, parce qu'il y a toujours cet atavisme. Donc, on est allé à l'origine de cet atavisme, il a été modifié. Il y a toujours cette usure du corps qui est là. Donc, votre corps, lui, Oui. voilà. Et vous avez une petite dissociation au niveau de la partie subliminale de l'émotion. C'est toujours la partie subliminale, mais à un autre niveau de fonctionnement. Donc, elle résiste. Je pense qu'elle a déjà dégagé pas mal de choses, mais qu'il restait cette idée qu'elle avait des bras trop courts et qu'elle était trop petite. C'était surtout sur l'idée qu'elle ne voulait surtout pas être obligée d'aider les autres. Vous voyez, c'est même pas pour une autre raison. Oui, Elle mais veut moi s'occuper d'elle-même. j'aide tout le monde, tout le temps, j'ai aidé tout le monde, alors Eh ben voilà, c'était dissociation. ma vie, en fait. Eh bien voilà, votre corps, vos parties subliminales ne sont pas d'accord avec ça, ce qui a créé une dissociation et des conflits que vous avez vécus à tous les niveaux de vos existences, en fait, de cette existence-là. Et bien sûr, ça provoque un tas de choses, des douleurs. Les entités n'ont plus qu'à se servir à la paille et utiliser votre génétique pour faire des expériences. Il y a longtemps que ça a été retiré tout ça. Là, on était sur des résiduels et sur un point d'origine qu'on est allé voir. Parce que de toute façon, vos parties subliminales se détachaient progressivement du point d'origine. C'était en train de se faire. On était donc bien vraiment dans un vieux reste, un fond de cuve, on va dire. D'accord. Voilà. Donc là, on a fait de la microchirurgie. Alors, je répète, si dans le lieu de vie, en se basant sur votre fréquence, on ne voit rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu ou qu'il n'y a rien. Ça veut dire que sur ce plan de fréquence, à l'instant présent, il n'y a rien. Donc, ça a été fait dans ce sens. Après, on peut fouiller pour voir, mais on va trouver des passages tout à fait normal pour tout le monde, en fait. Ce qui compte, c'est maintenant. Et là, il n'y a rien. Il y avait juste, à un autre niveau, un petit portail avec une entité qui essayait bêtement d'utiliser vos fréquences basses du corps, les émotions, pour essayer d'en tirer une couverture à lui avec grosse difficulté. Il a un passage grâce à votre génétique, grâce surtout à l'accord de votre conscience, à s'auto-interférer elle-même. Donc, on a un profil archonique qui veut aller dans un programme d'évolution de l'humanité, mais pas dans le sens que nous le souhaitons tous. Donc, les liens ont été coupés, annulés et modifiés. Voilà. Super, super. Je vous remercie beaucoup, Nathalie et Yolande. C'était vraiment une super session. Et tout ça, je le savais, je le sentais et je savais que seulement vous, que vous pouvez me libérer de ça. Parce qu'en Pologne, maintenant, au départ, il y avait beaucoup de opérateurs, mais maintenant, il n'y a plus rien. Les gens, ils ne demandent plus les sessions parce que ça ne marche pas en Pologne. En fait, je ne sais pas, mais maintenant, peut-être il y a 3 personnes encore qui exercent. Il y a de temps en temps des sessions d'investigation, mais c'est vraiment maintenant, il n'y a presque plus en Pologne d'hypnose régressive. Hein. Au départ, il y avait plein, et maintenant, ça veut C'est dire compliqué. que ça ne marche pas, que ésotérisme, quand on ne va pas sur les corps physiques aussi, parce qu'en Pologne, ils ne vont pas sur les corps physiques. Moi, Mais je ça va. savais que c'était Écoutez-moi, un écoutez-moi. archonte. Non, Je mais savais, je savais. entendez bien ce que je vais vous dire. Les Mhm, Polonais, les personnes qui ont fait, elles ont mhm. fait leur travail, ils ont fait leur travail correctement. C'est la métabolisation qui est extrêmement lente. Ah, Quand on d'accord. fait, Mhm, quand on fait un contrôle comme je viens de faire, qu'on en fasse 6 ou 10, ça n'a pas d'importance, c'est parce que je suis en train de vous dire, c'est pas un contrôle, c'est une accélération du processus de métabolisation. On va sur les vieux programmes qui traînent. Donc, mhm, qu'elles n'aillent pas sur le corps physique ou sur des parties résonantes de votre corps, ça aurait de toute façon à court ou long terme sauté puisque l'origine n'existe plus. mhm. D'accord? J'ai juste accéléré un processus déjà fait D'accord. par Super. les confrères et déjà fait par votre conscience. C'est ça qu'il faut D'accord. entendre. Voilà. Maintenant, c'est dramatique en Pologne, ça marche pas bien. C'est pas moi qui gère, je ne sais pas pourquoi. Et donc, Ils voilà. vont pas sur les corps physiques, en fait. C'est pas grave. Ce n'est pas grave, ça va C'est pas sur le grave. corps physique. Mhm, Non, 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 faut arrêter. Euh, c'est la même chose. C'est juste mhm, qu'on n'emploie pas les mêmes mots, mais ça marchera à court ou long terme. Voyez mhm, comme quoi. Je vous encourage à faire les séminaires, vous comprendrez mieux. Et je peux mhm. comprendre que ce soit difficile
de comprendre ce que je Mhm. suis en train de dire si on n'est pas dedans. Mais de toute façon, qu'il y aille ou pas, ce sera fait. C'est juste que D'accord, je moi, vous remercie beaucoup. j'accélère avec Ah oui, ça. vous êtes tout simplement. formidable, Nathalie. Si tout le monde il devrait faire comme vous, cette procédé. En fait, je Mais je fais comprends le pas qu'ils procédé de, font pas. mais je fais le procédé de calogérographasie. C'est Mais juste oui, que je sais, c'est la je fais méthode pareil de que lui, Calogero, comme tous les autres, mais comme Aurore, tout le monde. Je fais pareil, c'est juste que j'utilise des mots différents et que les gens pensent que comme j'utilise des mots différents et que je rentre dans certains détails, je ne fais pas pareil. C'est exactement pareil. Mhm. Et à court ou long terme, ça donnera les mêmes résultats. C'est juste Ouais. le style qui est différent. Mais oui, mais c'est long, c'est Donc, très long. Là, mm, depuis première session, c'est quand même 3 ans et demi qui est ce passé. qui n'est rien du tout au regard d'une vie, ma chère. Rien Oui, du tout au dehors de votre programme violent que vous aviez. Donc, effectivement, si vous aviez eu 15-20 ans, ça va plus vite. Mais à nos âges, mhm. eh ben, c'est comme un vieux Ouais, ouais. régime, hein, c'est long. Mhm. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas penser qu'on n'a pas appliqué la méthode ou quoi que ce soit. Il faut juste comprendre que notre perception n'est pas la même que la réalité, en fait, qui Mhm. existe au niveau subliminal. En tout cas, vous avez bien entamé tout ça. Et maintenant, je vous souhaite la douceur qu'elle vous a promis, enfin, qui va D'accord. s'intégrer, en fait. Vous allez ressentir à court ou long terme, on ne sait pas quand. Mhm. Votre corps fait de la résistance, il a des fonctionnements habituels, conscients et inconscients. Et ça, on n'est pas tous égaux là-dessus. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses et au Merci plaisir beaucoup de à vous vous revoir. aussi. Est-ce que Beaucoup. vous, est-ce que vous Merci beaucoup. acceptez, Merci de tout cœur, de tout cœur. est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, 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 bien est-ce que vous sûr. voulez être flouté ou pas, Dorota? Non, 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 vous flottez pas, mais je voudrais pas anamnèse parce que comme je parle pas bien le français, je préfère non. Oh, vous avez un bel Euh, accent. Vous avez C'est un beau, très cet bel accent. accent et il vaut mieux laisser l'anamnèse parce que concrètement, on explique, sinon c'est pas clair et puis vous pourrez revoir les points. C'est hyper important. Ah, Il Ah n'y a oui? rien j'adore qui a votre été accent. Vous dit. parlez bien. C'est- Il y a Ah juste un Vous bel non, parlez accent. très bien le français, ma chère. Je vous parce conseille que, de garder l'anamnèse parce que vous n'avez rien dit, juste expliquer vos sessions. Je trouve que parce c'est que très important. avec le tramadol, les 400 mg par jour, alors Eh bien, écoutez, j'ai mal bravo. à réfléchir en fait. Eh bien, ça Alors ne se des voit fois, pas, ma chère. Ça ne se voit pas parce que je vous dis bravo parce que franchement, vous avez su parler un français très bien, expliquer très bien. C'est juste que c'est un langage ésotérique et que moi, il faut que je traduise, moi, le langage ésotérique, pas le d'accord, français que vous avez parlé très bien. alors si vous voulez, d'accord, alors comme vous voulez. Où voulez-vous? En tout cas, Merci merci encore. beaucoup. Je vous garde un petit instant. Je vous embrasse, Je vous toutes les garde un deux. petit instant. Ne raccrochez pas. Merci beaucoup, Yolande. Hein, Merci. c'était pas évident. À tout de suite.